Ne pas arriver à éjaculer lors d'un rapport sexuel, ça peut être très embêtant, parfois pénible, mais ce n'est pas irréversible. Et si on en parlait ? C'est une difficulté à parvenir à l'éjaculation majoritairement lors d'un rapport sexuel. Et cette difficulté est récurrente, c'est-à-dire elle se produit plusieurs fois, elle dure aussi pendant un certain temps, au moins entre 3 et 6 mois selon les définitions. Il y a une idée quand même majeure chez beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation retardée, c'est qu'ils ne sont pas complets, c'est comme si ça atteignait leur virilité. Et du coup, ça devient une obsession et un objectif ultime dans le rapport sexuel. Mais principalement, les causes de cette éjaculation retardée, le plus souvent, sont psychologiques. Une des premières causes, c'est le mode d'excitation dans lequel vous êtes enfermé, par exemple, qui est lié principalement à la masturbation, et il est difficile de retrouver l'équivalent en principe d'excitation avec un partenaire. Deuxième grande cause psychologique, vous pouvez être dans une fixation de vos pensées en permanence pendant le rapport sexuel en vous demandant comment l'autre vous perçoit. Ça va vous mettre dans une espèce de performance, d'anxiété de performance, de plaire absolument à l'autre. Et cela peut complètement vous déconnecter de votre propre excitation. Une autre cause qui fait qu'un homme dans sa vie peut rencontrer des périodes d'éjaculation retardée, c'est un problème lié à des événements de vie, une rupture, un deuil, l'annonce d'une maladie, un problème professionnel qui fait qu'on est tout à fait ailleurs. Une autre raison que j'ai eu l'occasion d'entendre chez certains hommes, c'est aussi le fait qu'ils ont des difficultés à négocier et à accepter pleinement leur orientation sexuelle. Un des éléments centraux pour travailler sur l'éjaculation retardée, c'est de travailler à sa capacité à pouvoir exprimer ses besoins, ce qu'on aime, c'est-à-dire essayer de sortir un petit peu de la honte de ses fantasmes, de la honte de ses sensations. La première recommandation, c'est surtout quasiment une injonction de ne pas jouir, d'essayer de négocier un rapport. La jouissance, pendant un temps, elle va être accessoire. Tout ça pour un peu différer la pression, pour la diminuer, pour baisser l'obsession autour de cet enjeu d'éjaculation et essayer de réinvestir toute la sexualité, tous les préliminaires et reprendre contact avec d'autres sensations. Alors que lorsqu'on est absolument dans l'éjaculer à tout prix, on ne va penser qu'à ça. Globalement, il faut un peu sortir de l'injonction à jouir et essayer d'investir des phases de plaisir en accord et en phase avec son partenaire, dans le dialogue et aussi, de temps en temps, se centrer sur son propre plaisir parce qu'éjaculer, c'est éjaculer tout seul, c'est éjaculer aussi avec ses ressentis et il ne faut pas s'oublier dans le rapport à l'autre et dans la sexualité.